Hello, salut, c'est Lightfox. Regardez-moi ce petit endroit adorable. Je trouve qu'on passe pas assez de temps dans la forêt. J'adore les pins. Faut juste passer, faut prendre le temps de rester. Regardez-moi cette petite verdure, cette brise de pins. On est en décembre et l'herbe recommence à pousser. On dirait que c'est printemps. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette herbe. On est en décembre. Même il y a un mois, il faisait plus froid. Il y a un mois c'était encore pire, mais là on dirait que le printemps reprend déjà. Enfin, on n'est même pas en hiver, en automne en fait. L'hiver ça commence le 21 décembre, je crois. C'est qui n'est pas encore venu. Regardez-moi ces petites pousses. Ces petites pousses de. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est magnifique, cette petite pierre là. Pierre à lisse où on peut s'asseoir. Faire plus de films dans la forêt comme ça. J'adore cette végétation. Même quand je jouais à Assassin's Creed Odyssey dans la Grèce, j'adorais cette végétation. J'adore les petits arbres comme ça à hauteur de 2 mètres max, enfin 2-3 mètres, éparpillés un peu partout. Alors qu'en France, c'est pas du tout pareil. Enfin, moi j'étais en Alsace, les forêts en Alsace, c'est un peu le bordel. Enfin, t'as plein d'arbres partout. T'as même pas la place de circuler, t'as des branches par terre. Bon, déjà souvent c'est gris, c'est pas ouf. Enfin, déjà il fait plus froid. T'as plein de branches par terre, t'as des arbres de 10 mètres de haut. Enfin, c'est un peu une jungle. Enfin, peut-être que c'est pas entretenu. Mais là, j'adore cette végétation de. Comment on appelle ça? La steppe. Enfin, pas la steppe ou la taïga non plus, mais. Climat méditerranéen. Donc, un peu conifère. Là, c'est des oliviers. Tout ce qui est olivier, pin. Petits arbres, parfois des figuiers avec, enfin c'est un peu éparpillé, je veux dire t'as la place de circuler. Là regarde l'herbe, on dirait que c'est un lit l'herbe, tu peux mettre ta main dedans, c'est super doux. J'adore regarder l'herbe au ras le sol, enfin. Comme dans Zelda, j'aime bien, t'as des herbes de 2 mètres de haut, enfin de 1 mètre de haut. Tu peux même disparaître dedans si tu t'accroupis, ça c'est cool. J'adore cette ambiance. C'est même une ambiance un peu, j'ai l'impression, jardin des oliviers du film Le Christ, la Passion, je crois, de l'époque de Jésus. Bon. Bah, d'ailleurs, on n'est pas trop loin. Enfin, c'était où? C'est en Israël. Super ambiance, une petite brise. Faut pas que je reste trop longtemps tout seul là. Je voulais rejoindre la ville touristique, les bâtiments, les maisons bien décorées, l'ambiance, les touristes, la séduction, les filles, la jeunesse. Là-bas, t'as l'acropole. Elle est où? Ouais, elle est tout petite sur l'écran. C'est pas du tout pareil. Là, c'est 10 fois plus grand que ce que je vois sur l'écran. Avant que le soleil se couche, je vais aller dans la ville. J'ai remarqué, mais quand j'étais petit, souvent avec mes cousins par exemple, on se disait que la nature c'était beaucoup mieux que la ville. Enfin, on voulait vivre dans la nature, mais c'est vrai qu'au fil du temps tu te rends compte que t'es quand même isolé. Enfin, t'as besoin de manger, t'as besoin d'un espace aménagé. Tu as besoin déjà de connexion collective avec l'humain. Très important ça, c'est un besoin vital. Et tu as besoin de toilettes, d'un toit au cas où il pleut, de manger régulièrement, donc matin, midi, soir. Tu as besoin de nouvelles technologies. Être isolé, écrire sur un papier, enfin déjà tu peux même pas faire de papier parce que même pour faire du papier, il faut du papier ou il faut du bambou, je sais pas quoi, donc même ça c'est super compliqué. C'est vrai qu'on est super dépendant de la société. Mais voilà, juste en balade, juste quelques heures, ou parfois un camping, pourquoi pas. Moi j'aime bien cette idée de pouvoir prolonger autant que tu veux. Donc si tu veux prolonger ton séjour dans la nature, tu peux faire un camping de plusieurs semaines, voire mois. T'amènes ta tente, t'amènes des réserves de bouffe.
avec des potes, tu te fais un projet camper plusieurs mois de la nature. J'adore là. C'est tendu là, j'ai pas le temps. Je vais y retourner là. Ouais. C'est vrai qu'on a besoin de cette connexion avec les gens là, donc je vais retourner là-bas. Parce que si t'es trop longtemps tout seul, tu peux te retrouver dans une bulle un peu solitaire. Et le plus important, c'est de ne pas perdre le rythme. Donc, c'est pas perdre le rythme le rythme auquel tu fréquentes des gens. Enfin, des gens de milieux différents, donc famille, connaissances, amis, collègues, tout ça. Mais de temps en temps, c'est bien de s'isoler parfois pour se ressourcer. Et pour se prouver que parfois tu as besoin de personne, enfin parfois tu peux te prendre en charge et te ressourcer tout seul. Mais là aussi, là ce que je fais c'est beaucoup mieux. Là je vous filme, donc en même temps c'est un peu une vidéo artistique, donc en même temps je profite à la collectivité. Voilà, parce que bon, c'est une vidéo différée, c'est un service différé. Donc, là c'est pas un live, enfin vous l'allez voir instantanément, mais dans plusieurs heures vous allez le voir. Et c'est quand même cool, là je fais quand même quelque chose, donc ça me connecte à la collectivité humaine. Je me sens moins seul que si je me filmais pas. Et je me sens utile un peu. Enfin, je sens que je divertis, ou voilà. Enfin, moi c'est quand même un besoin aujourd'hui qui existe, le divertissement, l'industrie du divertissement, l'industrie des réseaux sociaux, des vidéos, d'internet. C'est quand même un service qui a sa place dans la société maintenant, qui est un peu plus accepté. Et voilà, c'est vrai que c'est un métier de rêve, là, pouvoir voyager autant que tu veux, quand tu veux, à quelle fréquence tu veux, faire des vidéos de format que tu veux, donc c'est vrai que c'est assez cool là. La technologie, mais il faut savoir l'utiliser à bon escient. Donc c'est vrai que j'ai mis des années avant de me filmer, faire des vidéos. Ça reste quand même aussi pas mal de temps perdu, je trouve, à voir les vidéos des autres. Avant d'apprendre à faire moi-même des vidéos, à devenir moi-même un acteur de la vidéo. Et voilà, tout demande du temps. Il faut savoir soi-même évoluer, arrêter quand on tombe dans une addiction. Je suis jamais passé par là en fait, je découvre un peu ce chemin. Avec un petit monument, c'est quoi ça? C'est comme une église, c'est pas l'observatoire là. L'observatoire de l'Europe, de l'ESA. L'observatoire de l'espace, je dis. Que tu en as un ici, pas loin. Trop cool, j'adore cette ambiance de maison, de manoir un peu. Ça me rappelle mes promenades avec mon cousin, mes frères et sœurs dans les maisons de vacances où on discutait un peu de ça. Enfin, ça me rappelle cette ambiance d'ado quand tu sors dehors, tu vas visiter, quand tu as une grange dans la campagne, tu vas visiter les granges des autres. Ouais, bonne ambiance. Faut qu'on partage plus, enfin, faut qu'on fasse plus de choses ensemble. C'est vrai que c'est pas évident parce que souvent la motivation de faire des vidéos c'est de gagner de l'argent. Enfin, chacun fait une action pas parce qu'il a envie mais parce que aussi ça doit lui rapporter quelque chose. Mais ouais, le but de cette expérience sur Terre, c'est pas d'être tous au même niveau, c'est d'évoluer hiérarchiquement aussi, c'est d'apprendre des valeurs des autres. Et ouais, là, je suis un peu paumé là, parce que je suis sur le pote. Bon, je vais repasser par là, tant pis. Un peu longue cette vidéo.